Bonjour tout le monde et bienvenue dans la formation des conseils de l'officine. Cette formation, elle est présentée par moi-même. Je suis docteur Berkan Emira. Je suis docteur en pharmacie, diplômée en 2014. J'ai une expérience de 8 ans dans l'officine et ça fait 4 ans qu'on donne ce type de formation. Cette fois ici, je suis avec Med Corner. On fait des formations, comme vous savez, c'est des formations électroniques en ligne. Vous avez un accès à vie à ces vidéos-là. نحييكم les pharmaciens اللي اخترتوا هذا النوع من les formations pour compléter votre formation de la faculté. C'est une formation très pratique. Vous allez voir des cas de comptoir qu'on va les trouver tout le temps, presque chaque jour. Il y a au moins un des cas de comptoir les cités dans cette formation. يعني حاجة اللي راح تستعملها مدامك في الأوفيسين. كما قلت لكم نحييكم انكم اخترتوا تكملوا في الدومين تاع l'officine وتكملوا avec un bon bagage scientifique. Cette formation, elle est 100% pratique. Elle est résumée de façon بطريقة تاع les mind map الخرائط الذهنية اللي نخدموهم par internet. C'est vraiment quelque chose de résumé, pratique. تقدر même à l'officine جاك le cas تعاود تفتح la vidéo rapidement وتشوف واش راه كاين comme des conseils. Dans l'officine, vous, les pharmaciens, vous n'êtes pas uniquement des commerçants, vous n'êtes pas des vendeurs. Il y a une grande différence entre le vendeur et le pharmacien. لكن احنا malheureusement نشوفوا في الواقع انه تقاربت بزاف هاد الرؤيه نتاع الصيدلي ونتاع بائع الصيدلي لانه الصيدلي نقص من الدور نتاعو ونقص من المهمه نتاعو لانه فعلا لي فورماسيون والا لا فورماسيون تاعنا ان طونك دي فارماسيان في لا فاكولتي ما تأهلناش بالكفاية باش نقوموا بدورنا خاصة dans l'officine. C'est pour ça c'est très important d'avoir ce type de formation. Je dis bien, c'est le pharmacien d'officine est un réel acteur de santé. C'est pas un commerçant, c'est un réel acteur de santé. Il est toujours à proximité de la population. شوفوا انتم le pharmacien qui dit عندك راح يتلاقى مع un acteur de santé. Il fait pas un rendez-vous le patient. Il paye pas la consultation. كل هذه الظروف تسمح لكم انكم تقوموا بالدور نتاعكم وتسمح لكم باش تقربوا اكثر للمريض وباش فعلا تمدوا المعلومه الصحيحه. Son rôle, c'est bien l'information, المعلومة الطبية. Son rôle, c'est le conseil qu'on va le détailler dans cette formation. Et bien sûr, le qui dit conseil dit la prévention médicale qui est très important. الوقاية خير من العلاج. Les conseils hygiéno-diététiques donnés par le pharmacien sont très importants. راح تشوفوا تقولوا بلي avec le temps normalement même le patient راح نبالو بهاد النصيحة راح نبالو بهاد الفكرة مي اي كلمه راها تقدر vous imaginez بلي تقدر تنقذ حياه انسان. معليش ما نوصلوش انها تقدر تنقذ حياه انسان. Elle peut améliorer la qualité de vie du personne. Vous savez بلي قال الله سبحانه وتعالى من احياها كانما احيا الناس جميعا. تخيلوا انتم في الصيدليه vous faites les 8 heures de travail. اذا جددتوا النيه نتاعكم وانتم قاعدين تمدوا في لي كونساي وانتم قاعدين vous jouez votre rôle comme des pharmaciens. شحال الحسنات اللي راح تكتب لكم عند ربي سبحانه. Qu'est-ce qu'il fait le pharmacien d'officine? Le pharmacien d'officine, il accompagne les patients dans la prise en charge de leur traitement et dans la pathologie, يعني dans la prise en charge de leur pathologie aussi. Le traitement, quel que soit un traitement donné par conseil, يعني le pharmacien, ou bien un traitement qui est prescrit par le médecin, le conseil toujours موجودة. D'accord. La pathologie, جاي يشكي لك جاي يحوس على un traitement pour la pathologie. La prise en charge de la pathologie, mais c'est juste le traitement. La prise en charge تكون par la prévention numéro 1 باش كيبرا ما عاودش ترجع له cette pathologie, ce n'est pas chronique. Aussi, elle est dans les règles hygiéno-diététiques euh, pour mieux accepter cette pathologie, pour mieux adapter avec la pathologie et pour améliorer la qualité de vie de la personne pendant la période de cette pathologie. Il veille le pharmacien d'officine aux éventuelles incompatibilités entre les médicaments. On a une partie importante vers la fin de cette formation, les contre-indications entre les médicaments, entre les aliments, et peut aussi le pharmacien proposer des produits et des médicaments
médicaments qui ne sont pas soumis à la prescription médicale tout en respectant la limite de conseil. On va détailler dans chaque partie راح ندرسوها comme des cas de comptoir راح نقراو على les limites de conseil du pharmacien. هكذا باش le pharmacien ما يجبد روحه ويكون un simple vendeur ou bien un simple commerçant mais يتعدى على le clinicien ويقدر يمد des médicaments اللي normalement c'est une limite de conseil pour le pharmacien. D'accord. Votre rôle, les pharmaciens, comme j'ai déjà dit, c'est très important. S'il vous plaît, ما لازمش تخليو المكان فارغ باش يعمروا des gens qui sont pas du domaine, qui donnent pas la vraie information, qui sont vraiment ممكن نقولوا يجوا راح ينفعوا alors que يضروا والا نخليو لو باسيون هذا تائه بحيث الصيدليه تفقد الدور نتاعها والصيدلي يفقد الدور تاعو كوم ان اكتور دو سونتي تولي الصيدليه نحط لوردونونس نرفد الدواء وهذه للاسف اللي راهي موجوده في اغلب الصيدليات الجزائريه حنا نو رانا ماشيين vers la valorisation du rôle de pharmacien d'officine quel que soit انت كنت مولا فارماسي والا كنت راك تخدم في لا فارماسي vous êtes un pharmacien côté médical راك pharmacien كنتي صاحب الصيدليه ولا ما كنتيش صاحب الصيدليه راك pharmacien راك محاسب امام الله سبحانه وتعالى على هذا الدور نتاعك على هذه المعلومات اللي راك رايح تديها ان شاء الله تكون في هذه لا فورماسيون ما يكفيكم من معلومات باش تقدموهم وباش تقوموا بالدور نتاعكم كصيادله دوزيام اللي يقدروا نقولوا احنا الكونتاكت نتاعو مهم هو لو باسيون. Si on donne l'information au patient, ça va nous donner un patient plus informé, plus exigeant. De cette façon-là, رانا قاعدين نكونوا في un acteur, un collaborateur, pardon, un collaborateur de professionnels de santé. كي تكون مريض يعرف كي تكون مريض il prend pas n'importe quel médicament. هنا راك كونتي شريك في مجال الصحة. داكوغ ماشي هو ماشي راح ينفع غير نفسه هاد لو باسيون راه عايش في دون اون بوبيلاسيون هاد لو باسيون سي ان بابا سي il contacte les gens d'accord il va donner l'information aux autres وهو في حد ذاته راح يستفاد منها سواء في لا باثولوجي اللي راه جاك عليها لوفيسيل سواء dans d'autres pathologies il est donc nécessaire de communiquer avec lui de manière adéquate pour optimiser sa prise en charge son éducation thérapeutique son communication est d'autant plus importante en officine. La communication avec le patient, ça devient de plus en plus importante, surtout مع المستوى المعيشي ولا المستوى الاقتصادي للشعب الجزائري. Comme j'ai déjà dit, في l'officine, ils ne payent pas la consultation. On voit بلي بزاف même les malades chroniques ولاو يعاودوا لنا les ordonnances عند les généralistes ou les généralistes تاع les hôpitaux des fois il y a une charge même pas il reçoit le malade même pas يهضر مع le malade il prend هذيك l'ancienne ordonnance يعاود له le traitement تاعه وخلاص d'accord سي هاد الشيء يزيد يحسسنا اكثر بالمسؤوليه نتاعنا nous sommes au comptoir face à des personnes ils demandent un dialogue انت راك فاس من بيرسون هاد اللي هي لو باسيون انت ماذا بيك لو باسيون هذا vous passez l'information ماذا بيك تكون patient de qualité patient plus informé plus exigeant ça nécessite quoi ça nécessite un dialogue ça nécessite un interrogatoire dans l'officine la dispensation d'un conseil de qualité وعلاه تمد ان conseil de qualité ماشي راح ينفعك بركة في الجانب الطبي نتاعك في علاقتك مع ربي سبحانه mais non ça va permettre de vous distinguer de la concurrence de valoriser votre acte pharmaceutique et bien sûr tout ça il va assurer par conséquence la progression du chiffre d'affaires كما قلت quelle que soit la pharmacie نتاعك ولا vous travaillez dans une pharmacie يهمك le chiffre d'affaires يكون مليح تاع l'officine vous donnez le conseil médical عنده دور طبي وعنده دور تجاري أيضا ça va améliorer votre chiffre d'affaires avec le temps انت ممكن تقول ما نقدرش نبيع انا لونتيبيوتيك مانيش si je respecte les conseils de l'officier ما نقدرش vous voyez باللي كي تقدر تمد beaucoup des médicaments au contraire انت كي تمد معلومه صحيحه كي تمد معلومه طبيه اللي راح تفيد هذاك لو مالاد يعاود يرجع عندك كاع لي فارماسي يمدوا نفس الدواء كاع لي فارماسي يبيعوا بنفس لو بري واش اللي يخليك نتايا دي فارماسيان تلقاه جديد ان نوفو فارماسيان حل جديد دا كاع لي باسيون تاعهم C'est vrai, la disponibilité du médicament, c'est très important, mais aussi l'information et le conseil médical. Quelles sont les étapes d'un bon conseil dans l'officine, pardon? Premièrement, les éléments de diagnostic. يعني
les symptômes qui dit واحد يقول لك j'ai des brûlures de l'estomac. On va citer ici quelques exemples. Il faut les symptômes أول حاجة البرûlure من بعدها l'environnement les autres questions posées وقتها يجيك هذا الحريق est-ce que كي تاكل حاجة spéciale est-ce qu'il y a des moments وين راه يجيك فيهم même si tu n'as pas mangé quelque chose de spécial tout ça c'est la première étape du bon conseil. Deuxième de chose, c'est la délivrance des différents types de traitements donnés bien sûr par le pharmacien. كيفاش تعرفهم هذوما من هذه الدورة من les différents cas qu'on va les citer les cas de comptoir dans cette formation. Il ne faut pas oublier les règles hygiène ou diététiques données, quel que soit c'est du traitement proposé, conseillé par le pharmacien ou bien un traitement sur ordonnance. Alors, l'interrogatoire dans l'officine, كيفاش نبداوه؟ نبداوه بالباتient. بكل ما يخص le patient. أول question, bien sûr, c'est l'âge. Moins de 2 ans, c'est un nourrisson. Parce que des fois, le pharmacien il خلط بين un nourrisson et un enfant. Moins de 2 ans, c'est un nourrisson. Entre 2 ans à 11 ans, c'est un enfant. Après, c'est un adolescent et c'est un adulte. À voir, est-ce que c'est un homme ou bien c'est une femme, c'est important aussi. Les pathologies actuelles ou bien les états particuliers. Les pathologies actuelles, par exemple, elle a une maladie autre que la maladie. Est-ce que vous êtes diabétique? Est-ce que vous êtes hypertendu? Vous êtes asthmatique? Ça, c'est très important pendant le conseil pour éviter les contre-indications des médicaments. On va les citer la dernière partie de cette formation. Qu'il y a des médicaments, c'est vrai, sont efficaces. Vous n'êtes pas dans une limite de conseil. C'est le médicament. Mais, par exemple, c'est un cas qui est asthmatique. Je ne peux pas donner ce traitement-là parce qu'il est contre-indiqué avec la pathologie actuelle chez le patient. Il y a aussi des états particuliers tels que la grossesse. On a bien détaillé la partie de la grossesse de la formation. On a aussi les insuffisances rénaux et hépatiques. Ça nécessite un ajustement de la dose. Alors, autre question pour le patient, le tabac. Est-ce que c'est un fumeur ou non? Est-ce qu'il pris de l'alcool ou pas? Les différentes maladies chroniques qu'il a, les médicaments, à part les médicaments, les pathologies déjà actuelles, est-ce qu'il prend des autres médicaments? C'est important d'avoir la dose, la posologie, la forme, parce que des fois, c'est le même médicament, peut-être il doit augmenter juste la dose. D'accord? Peut-être il n'a pas pris de la posologie prescrite par le médecin ou la posologie qu'il le faut. D'accord. Peut-être il faut changer la forme. Par exemple, quelqu'un qui a l'hémorroïde, et je prends les suppos ou pour la fièvre, ou ça m'a augmenté le problème de les hémorroïdes. Dans ce cas-là, vous changez la forme. Par exemple, il prend par exemple, je sais pas, le diclofenac en suppositoire pour les douleurs. Vous changez la forme, vous donnez des comprimés, ça va limiter le problème sans avoir un autre traitement. Aussi, les allergies aux médicaments, c'est très important pendant l'interrogatoire avec les patients. Ici, j'ai essayé de mettre quelques exemples. Bon, l'interrogatoire dans l'officine, les questions posées, tout dépend de chaque cas. D'accord? Par exemple, dans le cas de l'atout, il y a une des questions, on va voir ça la partie de l'atout. Dans le cas de la fièvre de l'enfant, il y a des parties qui sont spéciales, la diarrhée, la constipation et tout. Et c'est ici, j'ai essayé de vous donner quelques exemples pour avoir الطريقة العامة نتاع l'interrogatoire. D'accord. Par exemple, dans le cas des maladies digestives, votre appétit a-t-il diminué? Est-ce qu'il a influencé sur l'appétit ou pas? يعني ما راحش قادر ياكل. Le ballonnement, la présence des gaz, la régurgitation dans la bouche. Si oui, est-ce que acide ou non? Est-ce qu'il y a un temps où il y a de la régurgitation ou pas? Avez-vous des nausées, même des vomissements? La présence des douleurs? Avez-vous du diarrhée, la constipation? Est-ce qu'il y a du sang au niveau des selles ou non? Est-ce qu'il y a des hémorroïdes? Tout ça pour avoir la limite de conseil pour le pharmacien. Je t'arrive si il a une symptôme, vraiment c'est une limite de conseil. Deuxième de chose, pour assurer que c'est vraiment c'est une vraie maladie. يعني ماشي هاد le patient juste جاته مرة ولا زوج خلاص c'est une maladie qui nécessite un traitement. Des fois, non, ça nécessite uniquement les règles hygiéno-diététiques.
ما تملوش من les questions في l'interrogatoire dans l'officine. أي سؤال vous posez خدوا وقتكم مع le patient. هو أصلا ماذا به le patient qui te vous posez les questions. ما تستعجلش، أعرف بلي راك قاعد تقوم بالدور نتاعك، هذه هي اللب تاع الخدمة نتاعك. d'accord vous posez tous les questions اللي تسمح لك بأنك تعرف بلي راك تال وتال مالادي، les questions اللي يخليوك تعرف بلي راك في une limite de conseil ou pas، les questions en ce qui concerne les médicaments, tout question, c'est important. La toux, j'ai pris aussi l'exemple de la toux. Est-ce que c'est une toux sèche ou toux grasse? C'est une toux avec douleur ou non? La présence des crachats de sang pour éliminer, par exemple, la tuberculose. Il y a des difficultés pour respirer. S'il y a des douleurs ou bien des difficultés, c'est une limite de conseil. Toussez-vous avec des quintes, ça veut dire des séries. Est-ce qu'il y a des facteurs qui déclenchent la toux? Par exemple, si c'est une toux déclenchée par la poussière, on pense à la toux allergique. D'accord? toujours في لي كيسيون عملوا على تروا غرو تيتر. اول حاجه بور كونفيرمي بلي هي لا مالادي اكس، باش نتاكد باغ اكزومبل بلي سي دو دولور abdominal بلي سي اون سي ان reflux, c'est des douleurs de l'estomac, c'est un ulcère, d'accord, c'est pour confirmer est-ce que c'est la maladie. Deuxième deux choses, les questions, deuxième titre, pour s'assurer بلي ما راكش في la limite de conseil. Troisième deux choses, les maladies, les médicaments اللي راه يشربهم، l'état نتاعه. داكوغ هاد لي تخوا غرو تيتر كي تخدم بيهم في راسك ديجا راك حاطهم. اول حاجه باش نكونفيرمي واش عنده. دوزيام دو شوز نعرف بلي راهي سي اون ليميت، يعني ما عنديش اون ليميت دو كونساي كي نيسيسيت ان ميدسان. تروازيام دو شوز نعرف لو باسيون سي كوا لاج تاعه، باش نعرف لو تريتمون تاعه، لا بوزولوجي، اسكو يا اون الرجي، اسكو عنده دي زوتر مالادي اي تو. Si par exemple, quelqu'un qui a de la douleur, la localisation, où est-ce que ça fait longtemps que la douleur ou non? Est-ce que la douleur, elle se fait de façon continue ou non? Est-ce qu'il est calmé par les antalgiques ou pas? Est-ce que vous avez une fièvre ou non? Si vous avez une fièvre ou bien quelqu'un qui est nourrisson, la fièvre, le thermomètre est utilisé, la façon de la fièvre, est-ce qu'une fois, deux fois ou les trois fois? D'accord? Parce que ça, c'est aussi important. Voilà pour la partie de l'interrogatoire dans l'officine. On dirait que c'est une petite introduction de la formation تاعنا. نتلاقاو إن شاء الله في les cas de comptoir، نتلاقاو في la femme enceinte, la femme allaitante، نتلاقاو في l'hypertendu et les personnes diabétiques كيفاش نتعاملوا معاهم ولا les conseils donnés par le pharmacien. Et vers la fin de cette formation, vous allez voir les contre-indications des médicaments. Merci beaucoup pour votre attention et toujours bienvenue dans la formation des conseils de l'officine.